Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Salut à tous, bienvenue dans Spirit Talks. Voici, c'est notre premier épisode en français et on commence aujourd'hui un voyage spirituel à travers l'évangile selon le spiritisme. On va commenter chapitre par chapitre en 4 langues, portugais, anglais, français et espagnol. Et on cherchera toujours à réfléchir à la manière dont ces enseignements peuvent être appliqués dans nos vies. Et le chapitre d'aujourd'hui est le premier de l'Évangile selon le spiritisme, avec un titre très percutant, Je ne suis point venu détruire la loi. Donc, réfléchissons ensemble. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18, Jésus dit, Ne pensez point que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis point venu les détruire, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne passeront point que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et à un seul point. Donc, à l'époque où Jésus était venu sur terre, les Juifs suivaient la loi des Moïse, qui constituait un fondement moral, mais aussi un ensemble de règles strictes nécessaires à l'évolution de ce peuple. Et cependant, lorsque Jésus est venu avec des enseignements fondés sur l'amour, la compassion et le pardon, cela a eu un impact considérable. C'était quelque chose de nouveau, de profond, qui a remis en question de nombreuses croyances profondément ancrées. Et donc, mais que voulait dire Jésus par Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il ne reniait pas le passé, mais poursuivait plutôt ce qui avait déjà été commencé. Il portait le message divin à un niveau supérieur. Et l'idée centrale ici, les principes de continuité. Tout dans la création évolue, rien n'est statique. Les lois divines ne changent pas, mais notre compréhension de celles-ci doit s'approfondir au fil du temps. À mesure que nous évoluons, de nouvelles interprétations sont intégrées afin que l'humanité puisse progresser moralement et spirituellement. Et Kardec souligne 3 moments importants de la révélation divine. Un premier, c'est Moïse qui apporte le 10 commandements d'origine divine, mais créa également une série de lois humaines, adaptées aux hommes de l'époque qui avaient encore besoin d'un langage plus ferme, plus rigide, car le peuple était encore très brutaux. Le second, c'est Jésus qui plaça l'amour au cœur de toutes choses. Il n'apporte pas des châtiments, mais l'acceptation. Il nous a appris à voir Dieu comme un Père, à pardonner et à aimer même nos ennemis. Et le troisième, c'est le spiritisme, qui vont pas remplacer la connaissance transmise par Jésus, mais plutôt approfondir ses enseignements, offrant une vision plus claire, plus rationnelle et plus spirituelle de la vie et du destin de l'homme. Et le message du Christ ne change pas, mais notre façon de les traiter et de l'interpréter, ça change. Il suffit de penser qu'à une époque, l'Église a institué l'Inquisition qui tuait au nom de Jésus. Ainsi, la loi divine ne change pas, mais notre compréhension de celle-ci doit évoluer avec le temps.
Pour ce qui était trop attaché au passé, aux traditions ou à leur propre orgueil, les enseignements de Jésus résonnaient comme une menace, une rupture insupportable avec l'ego. Et les changements étaient interprétés comme une rupture, ce qui suscitait la peur. Mais la vérité est que l'évolution exige du mouvement. Refuser d'avancer, c'est stagner. Et là où il y a stagnation, il n'y a pas de croissance. Jésus lui-même a dit que le ciel et la terre ne passeront point, que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et à un seul point. C'est-à-dire que la loi divine doit être accomplie dans son intégralité au bon moment, car Dieu ne force personne à évoluer, il ne saute pas les étapes nécessaires au progrès, il donne un petit coup de pouce, mais le travail est le nôtre, jusqu'à ce que nous puissions tous vivre pleinement cette vérité. Et de même que Jésus n'a pas détruit la loi de Moïse, le spiritisme ne vient pas non plus détruire ce que le Christ a enseigné. Jésus nous a laissé quelques leçons en 3 ans à développer au fil des millénaires, mais imaginez combien de choses restaient cachées, combien de connaissances il ne pouvait pas transmettre, faute de capacité évolutive pour les assimiler. Chaque nouvelle étape d'une révélation s'appuie sur la précédente. La connaissance s'accumule et la vérité se révèle progressivement à mesure que nous sommes prêts à la recevoir. Et il existe une loi divine qui régit tout cela, la loi du progrès. Donc, vivre dans un monde de preuves et d'expiation implique de vivre avec des défis et des transformations constantes. Par conséquent, la stabilité absolue est une illusion. À mesure que nous mûrissons spirituellement, le message du vent s'adapte à notre niveau de compréhension. Autrement dit, jusqu'à ce que nous atteignions au monde céleste, nous actualiserons constamment notre software de connaissances spirituelles, recevant de nouvelles façons de comprendre la vérité. Donc, je vous invite à réfléchir. Comment avez-vous abordé le principe de continuité dans votre vie? Vous êtes-vous permis de grandir, de vous transformer, d'apprendre de nouvelles choses ou avez-vous résisté au changement par peur, par orgueil, par attachement? On parlait beaucoup aujourd'hui de l'enlignement de nombreuses personnes de la religion, mais n'est-ce pas aussi un appel à repenser notre façon de vivre la spiritualité? Quels changements pouvons-nous opérer en tant qu'individu et en tant que groupe religieux pour que la foi devienne plus vivante et plus accessible? Où la vie vous invite-t-elle à aller et quelles leçons vous a-t-elle offertes pour que vous puissiez avancer plus en phase avec votre raison d'être? Alors, on arrive à la fin de notre premier épisode. Aujourd'hui, on a réfléchi à l'importance de comprendre que Jésus n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir pleinement la loi divine. La semaine prochaine, nous commenterons ces mêmes chapitres en espagnol, poursuivant ainsi notre mission de diffusion de l'Évangile à tous. En allons maintenant passer à notre moment de prière. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser l'eau à se fluidifier, fermer les yeux, respirer profondément et vous préparer à ces moments de connexion avec Dieu. Seigneur Jésus, en ces moments de recueillement des silences, nous ouvrons nos cœurs pour t'écouter plus profondément. Tu nous as dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir.
Et par ta vie, tu nous as appris que l'amour est l'essence de toute justice. Aide-nous, Seigneur, à affronter les changements de la vie, à comprendre les invitations qui nous sont adressées, que ce soit dans la joie ou dans la difficulté. Que notre regard spirituel s'ouvre pour voir dans chaque expérience une opportunité d'apprentissage et de transformation. Donne-nous le courage d'accueillir la nouveauté avec confiance, la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons changer et la sagesse d'agir avec amour avant chaque choix. Guide-nous, Maître, afin que dans nos gestes, nos paroles et nos pensées, ton évangile devienne vie et que ton là s'accomplisse en nous, non par une opposition extérieure, mais par le renouvellement intime et sincère de notre âme. Ainsi soit-il. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.